Je commence par appliquer un hydratant pour mes lèvres, j'ai les lèvres très sèches en ce moment. Pour les yeux, alors nous allons utiliser un kohl de chez Je Mets en base pour le smoky. Donc n'hésitez pas à l'appliquer sur toute la paupière mobile, mais également en dessous. J'ai choisi de faire une version étirée parce que je trouve que cela me va mieux, avec la forme de mes yeux. Donc j'applique la base et je commence déjà en l'étirant. Cette étape est très importante, c'est ce qui va permettre de donner de l'intensité au fard et de faire tenir les fards. Je commence par l'estomper tout d'abord avec un pinceau synthétique et ensuite je prends un estompeur. Cette étape est très importante, c'est ce qui va faire que votre smoky va être fondu et que ça ne va pas faire un effet œil au beurre noir. Donc n'hésitez pas à prendre du temps sur cette étape. Je prends un fard noir, donc vous prenez le fard noir que vous avez et je l'applique uniquement en ras de cils inférieur et supérieur. Je prends ensuite un fard marron que je vais appliquer au-dessus du noir et nous allons venir fondre les deux couleurs ensemble. J'ai choisi de faire un smoky plutôt marronné. J'ai une préférence pour les smoky marronnés. N'hésitez pas à bien fondre les fards. Il faut toujours laisser un espace entre le sourcil et le fard. Il ne faut pas que ça remonte trop haut. J'estompe également la couleur marron avec le noir que j'ai posé en ras de cils. Petite astuce, si vous êtes remonté trop haut, vous pouvez prendre un fard chair et vous en servir pour redégrader les fards. On estompe également bien le bas pour faire l'effet fumé. Et je réestompe également mon ras de cils. J'enlève les chutes à la lingette avant de pouvoir refaire le teint. Je prends un pinceau biseauté et je vais venir intensifier la ligne en ras de cils, un peu comme un liner, parce que je voulais vraiment créer un effet œil étiré. Bien sûr, je redéfinis les sourcils. Je rajoute du kohl en ras de cils. Passons aux paillettes. J'ai choisi d'utiliser des paillettes avec des reflets rouges. Je trouve qu'elles se marient super bien avec ce maquillage. Donc ce sont des paillettes de chez MAC. Elles sont vraiment magnifiques, je trouve. Donc j'en rajoute juste en coin interne et je vais aussi en rajouter sous l'arcade pour créer le point de lumière. Une pointe de mascara avant bien sûr d'appliquer des faux cils pour pouvoir finir ce maquillage. Maintenant nous allons passer au teint. Alors pour ce style de maquillage, j'aime mieux faire le teint en dernier, je trouve que je gagne du temps. Et sinon des fois c'est un peu galère, si on fait beaucoup de chutes, on doit tout recommencer et c'est une perte de temps pas possible. Je prends ma palette de chez L'Oréal, enfin il me semble que c'est L'Oréal, et je viens appliquer les lumières ainsi que créer un léger contouring. Avec ce style de maquillage, n'hésitez pas à bien travailler le teint. Quand les yeux sont assez chargés, on peut vite paraître fatigué, donc il faut quand même bien travailler le teint. Je poudre.
Alors pareil, pensez à bien poudrer. Donc là, on est plutôt sur un maquillage chargé type soirée. Donc bien poudré pour que le teint soit mat et qu'il tienne plus longtemps. Pour la lighter, j'ai choisi d'utiliser un Kat Von D. Alors, il est vraiment irisé, il est vraiment magnifique. Et en plus, c'était thème paillettes, donc un peu plus de paillettes, c'est top. Pour le blush, j'ai choisi d'utiliser mon blush de chez MAC en teinte Melba. J'ai vraiment une préférence pour les blushs couleur pêche. Pour les lèvres, j'utilise juste un gloss. Donc là, c'est un gloss de chez NYX. Il est vraiment très joli. C'est un nude irisé. Je le trouve vraiment très joli. Voilà, le maquillage est fini. J'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et me laisser un commentaire. À très vite!